Bonjour à tous. Plus aucun blocage actif en Bourgogne. Hier, les agriculteurs ont abandonné leur barrage, notamment sur le péage d'Arc-sur-Tille en Côte d'Or. Il est de nouveau ouvert à la circulation. La colère des éleveurs qui ne faiblit pas pour autant. Les syndicats agricoles prévoient d'ores et déjà de nouvelles actions dans la région pour protester contre la gestion de la dermatose nodulaire. La FDSEA et les jeunes agriculteurs du département et de Saône-et-Loire ont annoncé justement une nouvelle mobilisation le 20 janvier prochain. En parallèle, le gouvernement reste sous la pression des agriculteurs. Sébastien Lecornu a envoyé une lettre aux syndicats pour tenter d'apaiser les tensions. Il rappelle notamment que la France est opposée à l'accord avec le Mercosur qui devra encore recevoir l'approbation du Parlement européen. Concernant l'épidémie de DNC, il précise qu'il n'y a pas eu de foyer depuis plus de 6 jours. Le recensement de la population commence à partir du 15 janvier à Dijon. Elle se poursuivra jusqu'au 21 février. 43 agents recenseurs recrutés par la ville et formés par l'INSEE iront à la rencontre des habitants concernés. Ils se présenteront à votre domicile avec une carte officielle tricolore. On le rappelle, ce recensement est obligatoire mais totalement anonyme et il ne concerne qu'un échantillon de la population dijonnaise. Les foyers concernés ont d'ailleurs été informés par courrier de la mairie envoyé au début du mois de janvier. Dans le reste de l'actualité, la montagne a fait de nouvelles victimes. 3 skieurs sont morts ce samedi dans les avalanches, dont 2 à Val d'Isère en Savoie. Les 2 Français ont été emportés alors qu'ils pratiquaient du hors-piste. Le 3e skieur a été emporté par une coulée de neige à Arèche-Beaufort. La commission des finances a rejeté la partie dépenses du budget de l'État. Les discussions ont repris en ce début d'année, faute d'avoir pu adopter le texte avant le 31 décembre. Les députés sont repartis sur le texte adopté au Sénat. Il sera débattu à partir de mardi dans l'hémicycle et jusqu'au 23 janvier. Et puis en basket, la défaite des Dijonnais face à Nanterre en Betclic Elite. Pourtant devant la mi-temps, les hommes de Laurent Leniam se sont finalement inclinés sur leur parquet 88 à 97. Excellente journée sur Fréquence Plus.